Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Et ben c'est reparti, on va reparler un peu des news qu'il y a eu cette semaine. J'ai pas pu tourner dimanche, petit contretemps, donc je reprends l'émission. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Crypto News. On va parler un peu ensemble de tout ce qui s'est passé récemment. Donc petit pouce, petit commentaire, petit like. Ça ne mange pas de pain, ça mange pas, ça mange pas de pain et puis ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon compte Twitter. Donc, Crypto News du bas CB. On va recevoir la petite fusée avec le B. Donc, je suis facilement reconnaissable. Donc, bah, c'est parti, hein. Donc là, on est sur le Scalpex Index. Donc là, on est à peu près aujourd'hui à 49 238 $. Donc, sachant que mardi, on a perdu quasiment 17% en très peu de temps. Ce qui a, ce qui a agité pas mal de monde. Et c'est ça. Et ça m'a fait rire hier en tout cas parce que ces retracements-là, j'allais dire, ils sont normaux. Ces retracements, ils sont normaux, sachant que dans d'autres retracements, on a perdu beaucoup plus. Et là, j'allais dire, un malheureux 17%, tout le monde s'affole et tout le monde a peur. Donc, ça donnait ça un peu hier. Donc, avec moins 14, avec sur le Bitcoin, moins 17% sur l'Ethereum. Bon, ça, c'est le stablecoin. Le BNB 20% et le Cardano moins 15. Donc, il y a un gars qui a mis ça sur Twitter, Mister Helmuth Banner. Qu'est-ce qu'il marque? Alors, il dit instant biologie marine. Pour que les baleines prospèrent, il faut du plancton de qualité. Voilà, le plancton être comme. Bon, il y a pas de nom, hein. Il a effacé le nom, c'est très bien d'ailleurs. Alors, le gars, il dit help. Comment on vend son Maillard? Maillard, c'est le wallet Elrond. Je rentre du taf, pourquoi ça a craché? Aidez-moi s'il vous plaît, là ça va pas du tout. J'arrive pas à vendre. Putain, j'ai des papillons et des baisses de tension. Faut que je vende. Alors là, d'ailleurs, moi j'ai retweeté derrière. Alors là, je me régale. Ah ouais, franchement, ça me fait halluciner quoi. Le gars, il est limite sous Tranxène. Non, mais faut pas se mettre dans des états comme ça, monsieur. Enfin, non, mais là, il faut pas. Non, 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 ça craint quoi. Non, non, il faut que ça reste. Voilà, il faut mettre de l'argent qu'on n'a pas besoin, qu'on mise. Voilà, qui ne sert à rien. Et comme ça, on n'a pas de regret quelque part, j'allais dire. Non, non, surtout pas comme ce genre de personne, hein. Allez, on passe à la suite. Donc, sur le coin market cap, Binance est passé troisième, comme tu peux le voir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle par contre, hein. On est passé devant XRP. Donc là, Binance Coin, il est le BNB troisième. Chapeau. Chapeau, monsieur BNB. Aujourd'hui, lancement du Polk. Donc sur Uniswap, le Polk jeton a été mis en ligne peu après 15 heures UTC ce 24 février 2020. Donc Polk, ils ont tweeté ça, ils ont mis 2000 Polk holders. Donc bah, champion du monde, hein, bravo, hein, bravo. Polk, bah, c'est l'écosystème Polkadot, hein. C'est le nouveau qui est arrivé et à mon avis, il risque de faire du bruit. Monsieur Elon Musk qui a tweeté ça tout à l'heure, Dodge, altcoin. Elon tweet. Elon tweeting again. Bah voilà, hein. Donc si Elon Musk tweet ça, donc je crois que tout à l'heure j'avais regardé, on était à plus de 20% sur le Dogecoin. Voilà, donc quand il tweet quelque chose, généralement soit ça va vers le haut, soit ça va vers le bas. Cryptost, il nous parle un peu de crypto.com, donc comme peut-être vous le savez pas encore, ou il y en a qui le savent. Donc l'entreprise vient de brûler 70 millions de tokens. 60%, donc l'entreprise vient de brûler 60% des tokens CRO et prévoit de détruire 10% supplémentaires au cours du mois prochain. En parallèle, le lancement du mainnet de la blockchain de crypto.com est enfin daté. Je crois que c'est pour le 24 mars, il me semble. Autant de nouvelles qui ont provoqué une hausse spectaculaire du token CRO. Donc le CRO se porte bien, on va dire.
Donc là, ils ont, ouais, bah, ils ont brûlé pas mal de tokens, ce qui a généré une hausse conséquente du CRO. D'ailleurs, j'en ai un petit peu en portefeuille. Ripple, encore un nouveau procès pour l'entreprise. Un nouveau procès qui vient de s'ajouter aux trois qui ont déjà été intentés à l'encontre de l'entreprise Ripple. Les communications de la société restent cependant largement positives et le mot d'ordre est la confiance. Cela suffira-t-il? Affaire à suivre pour nos amis Ripple. On va parler aussi de la mise à jour d'Ethereum, donc qui pourrait tout changer dans l'EIP 1559 prévu pour mi-juillet. Donc Vitalik Buterin, donc le patron d'Ethereum, donc il nous parle de ce fameux EIP 1559. Qu'est-ce que c'est le EIP 1559? Qu'est-ce que c'est l'EIP? C'est sert à réduire les frais, une situation qui n'est plus tenable et qui fait du réseau Ethereum en fait saturé, hein. Donc la moindre transaction, elle nous coûte limite un œil, hein. Pour revenir aux frais réseau Ethereum, donc ils sont exorbitants. Donc pour l'histoire, j'ai été retiré mes intérêts sur le stacking AAV. Donc j'ai voulu les retirer et malheureusement je me suis aperçu que j'avais payé plus de frais que j'avais stacké mes pauvres AAV. Donc j'étais un peu deg quoi. Donc je crois que ça m'a coûté un truc comme 68 euros pour retirer à peu près 32 euros de AAV. Donc tu vois. Donc quand j'ai vu ça sur mon ledger, eh ben, ça m'a fait bizarre. En fait, ouais, toi, tout ça pour dire que, en fait, voilà, c'est le IP 1559. C'est une option, donc Vitalik qui parle pour, en fait, réduire ces fameux frais et qui nous coûtent tous un œil. Franchement, ça devient rouleau, quoi. Donc le IP 1559, voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Vitalik qui nous dirait, il parle depuis des mois de ce projet-là, qui pourrait enfin devenir réalité ou pas, donc on ne sait pas. Donc affaire à suivre, j'espère que ça va se mettre en place gentiment et qu'on pourra ensuite respirer quoi. Je vous parle de trois petits tokens juste derrière, donc voilà, donc c'est ceux qui sont un peu dans les tuyaux, même il y en a même qui sont déjà implantés. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Super Farm, voilà, son token, son ticker Super SUPER. Donc il est 220e au rang, supply 1 million, et aujourd'hui il coûte 1,33$. Donc Super Farm, qu'est-ce que c'est en gros? Bah, c'est un protocole cross-chain permettant à quiconque de déployer dans la DeFi ou dans le domaine des NFT des codes. Enfin, ils n'ont pas besoin de code en fait, hein, il n'y a pas de code requis pour interagir dans ces, euh, dans ces logiciels quoi. Ensuite, il y a donc ça c'est le domaine Polkadot, hein. Je crois que les trois sont domaine Polkadot. Il y a le Kusama, donc ticker KSM. Donc Tic Tac Toc, 243$. 10 millions en supply. Le rang 41. Pareil, c'est Polkadot tourne avec Kusama, Kusama tourne avec Polkadot. Voilà, ils vont pas l'un sans l'autre, hein. Donc c'est l'univers Polkadot quoi. Donc ça tourne sur l'univers Polkadot. Ensuite, il y a un dernier dont je vais vous présenter, que je crois que j'ai représenté il y a quelques temps en arrière. Donc Akala Network Token. Donc je vous invite vivement à aller creuser un peu de ce petit bijou là, de ce petit joyau. Donc allez creuser un petit peu, je vous invite à aller creuser un peu pour voir un peu de ce qu'il en est. Et j'en entends beaucoup parler en ce moment, donc voilà, c'est pour ça que je vous le partage. Et tac, réhistoire du petit AAV. Donc il y a un truc que je savais pas, donc c'est une astuce, hein. Donc quand j'ai activé le cooldown, donc ici donc sur AAV, donc je crois que le cooldown il dure environ une dizaine de jours. Mais moi quand j'ai voulu unstacker et récupérer mes AAV dessus, je pouvais pas parce que il me disait de réactiver le cooldown. Alors moi j'ai pas compris. Donc moi j'ai réactivé le cooldown et ça m'a coûté encore des frais. Et je j'ai pas pu retirer mes AAV du site quoi.
Donc en fait, l'astuce, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de surveiller le décompte. Il y a un décompte ici, donc surveillez bien le décompte et quand il vous marque 10 jours, eh ben, revenez bien 10 jours après. Et puis ensuite, vous pouvez unstacker vos AAV. Donc c'est ce que j'ai fait tout de suite après. Donc, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a coûté des jeux de la tête. Donc pour retirer quelques pauvres AAV, ça m'a coûté 68 euros de frais. Donc voilà. Donc voilà pour la petite astuce. Donc si vous devez unstacker vos AAV, attendez bien les 10 jours et ensuite reconnectez-vous pour pouvoir unstacker. Si vous passez le délai de 10 jours, ben vous êtes cramé quoi. Ben voilà, c'était Crypto News. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et tout ce qui va bien avec. N'oubliez pas de vous abonner, ça mange pas de pain. Et puis n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire. Voilà, je vous remercie à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.